Namasté, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette méditation du mercredi matin. Je vous laisse vous installer avec moi au sol de préférence. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier puisque déjà c'est la pleine lune et puis c'est une fête très importante en Inde, Guru Purnima. Et on peut vraiment se relier à cette fête aussi chez nous en Occident, puisqu'en fait on célèbre nos différents professeurs. Donc nos différents professeurs et aussi tout ce qui va nous inspirer comme énergie et force dans cet univers. Et on va utiliser aujourd'hui ce qui nous inspire pour atteindre un état très particulier, puisque la méditation sert à plusieurs choses. Et avant tout, ça va être de réaliser notre vraie nature, notre nature d'amour. Et pour y aller vers cette nature, eh bien, on a besoin de l'aide de personnes qui nous influencent. Vous prenez une position confortable, assise avec un dos droit. Formez Hridaya Mudra, la mudra du cœur. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder l'écran. Si vous la connaissez, allez-y. Vous enroulez l'index à la base de la racine du pouce. Majeurs annulaires qui vont venir toucher le pouce, le bout, les pulpes ensemble, et les petits doigts qui restent ouverts. Prenez quelques instants pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre position. Ressentez la présence de la force dans le dos, la colonne. La force dans la terre avec la racine du dos, coccyx sacrum. Et la force vers le ciel. Et dans le corps, le sommet de la tête. À part cette colonne vertébrale qui se charge de vitalité, tout le reste du corps est parfaitement relaxé. Trouvez une relaxation sincère, profonde. Les muscles passifs. Aucun tic nerveux au niveau du visage. Pacifiez le visage. Rencontrez votre souffle. Lorsqu'on fait du yoga, la respiration qu'on va appeler prana, c'est un gourou, c'est un professeur. Aujourd'hui, on célèbre aussi la manifestation du prana dans le corps. Ce prana qui va sans interruption nous guider au fur et à mesure de notre méditation. Utilisons le mantra. Le mantra, c'est une formule que l'on répète et qui doit produire une émotion en nous. Vous allez personnaliser le mantra
en fonction de votre sensibilité, de votre croyance, de ce que vous désirez. Je vous donne quelques exemples. Si vous avez un Dieu clairement identifié, par exemple Jésus ou Shiva, quand vous inspirez, en vous, donc c'est silencieux, c'est intérieur, vous chantez le son Om. Et quand vous expirez, vous répétez plusieurs fois Shiva, 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 ou Jésus, ou un autre Dieu, peu importe. Si vous avez un lien très fort avec la nature, et plus particulièrement un élément, la terre, une rivière, la montagne, pareil, vous inspirez le son Om, et vous expirez, vous répétez en silence la terre, la terre, la terre. Si pour vous c'est plutôt une qualité qui vous guide, comme l'amour, la joie, la compassion, vous inspirez Om et vous expirez compassion, 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 compassion. Et il peut y avoir des milliers d'idées comme ça. Essayez de ne pas trop réfléchir. Ce qui nous inspire est toujours là. Il n'y a pas vraiment de logique à ça, c'est spontané, un peu comme quand on tombe amoureux. Ça se fait tout seul, malgré notre volonté. Essayez le son Om quand vous inspirez en silence. Un long Om profond qui fait descendre l'énergie dans tout votre dos. Et à l'expire, vous répétez plusieurs fois le nom de ce qui vous inspire, le nom de ce qui vous guide. Et je vous laisse expérimenter ça quelques instants. Rajoutez une attention en plus. Quand vous répétez plusieurs fois le nom de ce qui vous inspire à l'expiration,
placez votre concentration dans Anahata Chakra, le cœur, sur la poitrine. Et visualisez que ça s'ouvre comme une fleur de lotus. De l'espace s'installe et l'énergie de la personne ou de l'élément, la qualité que vous répétez, jaillit depuis cet espace du cœur. Continuez. Inspire le Om. Expire le mantra, le cœur, le lotus qui s'ouvre. Continuez. En plus du lotus qui s'ouvre quand vous chantez le mantra à l'expire, ressentez la lumière qui vient en direction du cœur et qui arrive de partout. Cette lumière arrive du sommet de la tête, du visage, derrière la tête. La lumière vient du cou, des bras. Elle arrive aussi par le sol, traverse les jambes, vient des hanches, de l'abdomen, des flancs. Il y a, quand vous chantez le mantra, une attraction vers le cœur qui poursuit son ouverture. Et une lumière qui est pénétrante. Essayez.
Puis stoppez le mantra et laissez le corps flotter dans cette lumière. Et l'énergie du mantra votre corps devient un réceptacle à cet instant. Il reçoit, il accueille, il n'a rien d'autre à faire. Restez en silence. La méditation est un service pour le soi, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Maintenant, vous visualisez tout ce que vous avez reçu, toute cette lumière, toute cette énergie du mantra, vous la redonnez. Vous la laissez s'en aller en direction des autres. En premier, les gens qui sont proches de vous, proches physiquement, et de plus en plus loin. Pour que ça fonctionne, vous pouvez visualiser des lieux, par exemple, votre ville, votre département, votre pays, votre continent, votre univers, et aller de plus en plus loin.
Et parfait, on va maintenant sortir de la pratique. Je vous invite à placer les mains devant le visage, à quelques centimètres. On chante le Om 3 fois. On inspire. Et en jouant les mains, en les frottant avec de l'énergie. On replace les mains devant le visage, on respire. Les mains dessus le visage et on vient frotter les mains sur tout le corps. Eh bien, merci pour votre grande présence.